Février 53. Un hiver implacable s'est abattu sur les pays de l'Europe occidentale. Après le verglas, la pluie, les tempêtes, la neige est tombée en abondance dans les régions boisées de l'Ardenne belge. Un vent violent qui soufflait par moments à plus de 100 km/h a dressé comme de véritables murailles la neige en paquets accumulés comme maintenant les gens s'efforcent de déblayer à la pelle ou quand ils en ont l'occasion en recourant au bulldozer qui lentement parvient à avancer sur les routes encombrées. Dans toute cette partie du pays, le trafic a été interrompu. Des hameaux furent complètement isolés pendant plusieurs jours. Bloqués par la neige, des voyageurs durent abandonner leur voiture et chercher refuge dans une maison accueillante. À Libramont, au cœur de l'Ardenne belge, le courrier a continué d'arriver grâce au facteur volant, l'hélicoptère de la Sabena. Depuis près de 3 ans qu'elle exploite le premier service postal par hélicoptère sur le continent, la compagnie d'aviation belge peut se prévaloir d'un bon résultat de 97% de régularité dans ses vols quotidiens. La neige et le mauvais temps n'auront pas eu raison de la volonté humaine servie par la technique. L'hélicoptère peut emporter 250 kg de courrier ou prendre à son bord 2 personnes pour un sauvetage éventuel. Délesté maintenant d'un de ses colis, l'hélicoptère repart pour sa prochaine destination sans se soucier des entraves que la nature apporte à l'activité des hommes. Au même moment, la tempête a ravagé les côtes belges, hollandaises et britanniques, détruisant l'œuvre patiente des siècles, projetant la mer à l'intérieur des terres, submergeant les campagnes, inondant les villages. Dans le nord de la Belgique et le sud de la Hollande, l'eau recouvre absolument tout. Les habitants, surpris par la venue soudaine des flots, se sont échappés comme ils ont pu, ou bien ont péri, emportés avec les décombres de leurs habitations. Le bétail, lui, n'a pas pu se sauver. C'est par centaines que le flot apporte sur les rives de ces nouvelles mers intérieures des cadavres de bêtes. Répondant au premier appel qui leur est parvenu, les hélicoptères des lignes aériennes belges se sont portés au secours des populations hollandaises encerclées par les eaux. 10 heures après le début de la catastrophe, une de ces libellules d'acier sauvait des eaux une douzaine de personnes isolées sur une digue branlante et permettait par un survol rapide et précis des régions inondées de mesurer l'ampleur du sinistre et de prendre les premières mesures. À Woensdrecht, près de Bergen-op-Zoom, les appareils belges collaborent avec les hélicoptères des forces américaines en Europe et les appareils britanniques et hollandais au sauvetage des populations. Tous les moyens sont mis en œuvre pour venir en aide aux milliers de gens surpris par la tempête. Ici, des centaines de chambres à air sont chargées à bord d'un des avions de transport qui ne prend même pas le temps d'arrêter ses moteurs tant il a hâte de repartir pour aller vider sa cargaison sur les hameaux et les villages inondés. Plus loin, la troupe procède à l'acheminement et à l'embarquement des vivres indispensables au ravitaillement des sinistrés. Au quartier général des forces aériennes néerlandaises, 2 pilotes belges viennent de recevoir leurs instructions. Nouvelle mission sur les îles submergées. Grâce à sa maniabilité, à sa vitesse relativement réduite de 100 km/h et au fait surtout qu'il lui est possible par un vol vertical de descendre au ras des habitations, l'hélicoptère permet d'accomplir à la fois des missions de repérage et de sauvetage individuel. Il peut aussi, dans ses mouvements rapides d'aller et de retour, approvisionner les centres névralgiques en vivres et en médicaments et, lorsque c'est nécessaire, en évacuer les malades, les infirmes et les enfants. Des barges à fond plat glissent sur les prairies submergées, tandis que les amphibies de la dernière guerre et qui servaient aux parties de plaisir des villégiateurs sur les plages de la côte sauvent les survivants et aussi le peu que la soudaineté de la catastrophe leur a permis d'emporter. Toutes les bonnes volontés se joignent pour tirer des eaux et évacuer les innombrables victimes de la tempête. Partout, vraiment, la solidarité a joué et les actes de courage ne se comptent plus. On a parfois ri de l'hélicoptère aux formes peu gracieuses d'insectes gigantesques. Il a cependant prouvé une fois de plus dans le drame qui vient de se jouer dans ce coin de l'Europe qu'il était bon à tout, par tous les temps et dans toutes les circonstances.